Dans une ambiance festive et chaleureuse, une quarantaine de partenaires, voyageurs et amis se sont réunis à Bruxelles ce mercredi 15 octobre 2025 pour célébrer un quart de siècle d'action, d'engagement et d'espoir partagé. Les 25 ans d'Eco-Bénin. Après une première célébration à Cotonou au Bénin, l'organisation a choisi la Belgique, pays partenaire historique, pour marquer une nouvelle étape de son parcours. Mon premier contact avec la Belgique remonte à 2009. J'y ai rencontré Bob Elsel, promoteur de l'agence de voyage Yoker. J'ai immédiatement ressenti, grâce à l'accueil chaleureux et à l'ouverture des Belges, une connexion profonde avec ce pays. Et vous savez, aux Nations Unies, nous sommes côte à côte. Voilà, on est côte à côte avec vous. À cette époque, j'étais déjà en contact avec Catherine Piré, qui assurait bénévolement la communication d'Eco-Bénin en Belgique. Et ensemble, nous avons noué les premiers liens d'une collaboration qui n'a cessé de se renforcer et qui nous réunit ici aujourd'hui. Près d'une vingtaine de partenaires belges accompagnent aujourd'hui Eco-Bénin dans la mise en œuvre de ses initiatives écotouristiques, environnementales et sociales. Occasion pour Gauthier Amoussou de remercier ces acteurs belges qui, depuis des années, soutiennent l'organisation. Je tiens à saluer ici et à remercier nos partenaires techniques et financiers que vous êtes pour votre confiance et votre fidélité, les autorités étatiques belges pour leur appui institutionnel, nos organisations sœurs pour les synergies et surtout les populations locales, les femmes, les jeunes, et qui sont des véritables acteurs du changement. Au fil des années, nos collaborations se sont multipliées avec plusieurs partenaires, notamment les écoles. Je peux citer la Haute École Libre Mozane, ELMO, la Haute École Robert Schuman, le Condorcet, l'Institut supérieur de formation sociale et de communication, ISFC, je vais ici à le dire, l'Université catholique de Louvain, l'Université libre de Bruxelles, Solidaris, KU Leuven et bien d'autres institutions encore. Avec le soutien du RBI, de l'Agence Wallonne de l'air et du climat, de Enabel, de la Fondation Oubi et Vinciane, de la Fondation Roi Baudouin, de Proximus, Interparking et d'autres organisations comme Eclosio, Louvain Coopération, Cebios, John for Water, nous avons mis en œuvre de nombreux projets porteurs d'impact au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Depuis 1999, Eco-Bénin a parcouru un long chemin, transformant des idées en actions concrètes au service des communautés et de la nature. En 25 ans, l'organisation est passée d'une initiative locale à un acteur incontournable du développement durable au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Avec ce logique, nous avons obtenu un premier financement de l'Agence Wallonne de l'air et du climat pour le projet de promotion des foyers améliorés autour du parc national de la Pendjari. Et c'est avec ce projet-là que nous avons commencé la promotion des foyers Ouanrou. La Fondation Oubé Vinciane fait beaucoup avec nous. Grâce à cette fondation, nous avons pu mettre en place des infrastructures au centre Novillon pour permettre qu'il y ait des plateaux techniques adéquats pour les apprenants qui sont nombreux. Des centaines de voyageurs, volontaires et stagiaires venus de la Belgique via nos partenaires Yoker, Emotion Planète, Vantoé, Run for Bocor et des membres d'Alter Voyage sont devenus des amis, des alliés, voire des fondateurs d'initiatives solidaires. Et là, je pense à la fondation Understanding Humanity de la famille de Groot, qui accompagne avec fidélité la diffusion des foyers Ouanrou et des initiatives d'associations villageoises d'épargne et de crédit au Bénin. Les partenaires belges n'ont pas manqué de saluer la rigueur, le professionnalisme et la détermination de l'équipe d'Eco-Bénin, qui force le respect par la qualité de son travail sur le terrain. J'ai eu la chance de beaucoup voyager
Et à un moment, j'ai rencontré les gens d'Éco-Bénin et je me suis dit c'est magnifique parce que quand on voyage, on reçoit beaucoup, mais c'est l'occasion de donner beaucoup aussi aux pays visités. Donc depuis lors, je suis allée très souvent au Bénin et je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est l'accueil, c'est le respect des gens, c'est les sourires et tout. Comme dit Gauthier, il n'y a pas de problème, mais il y a des solutions. Et il y a vraiment beaucoup de points communs entre les Béninois et les Belges. Avec Gauthier, on se connaît depuis 2009. Et ce que je trouve formidable chez eux, c'est leur enthousiasme, c'est le fait de continuer à travailler non seulement pour les communautés locales, mais aussi pour la nature, pour le développement durable, le développement régénératif. C'est pas comme ça, allez, je suis très profondément ému de ça. Ils ont créé chez nous un mécanisme qui permet de centraliser les dons en Belgique et partout en Europe, d'offrir la déclinaison fiscale des dons aux donateurs là où ils se trouvent et que finalement l'argent évidemment arrive avec au Bénin sans que ce soit eux qui doivent prendre en charge tout ce travail administratif. Et ça, j'ai entendu de Gauthier que ça peut vraiment faire la différence puisque les Luxembourgeois, les Français, les Belges, les Allemands, que sais-je, peuvent maintenant soutenir Éco-Bénin sans avoir dû créer trop de services administratifs. Donc on est très contents, on les connaît depuis un petit moment. Moi j'ai eu la chance aussi d'aller sur place et de pouvoir vivre l'expérience. Donc voilà, la relation est très très sympathique. Nous avons été profondément touchés par l'engagement d'Éco-Bénin pour le bien-être des autres, mais aussi par la richesse de la culture africaine. En Afrique, beaucoup pensent que nous, ici en Occident, avons une vie de rêve. Et pourtant, quand nous voyons les villageois chanter, rire et vivre pleinement, nous pensons exactement à la même chose d'eux. Cet échange est donc réciproque. Nous pouvons apporter certaines compétences ou ressources, mais l'Afrique nous offre tout autant. Ce 25e anniversaire n'est pas une fin, c'est une nouvelle étape. Éco-Bénin a présenté à Bruxelles son plan stratégique 2025 à 2030, articulé autour de la résilience climatique, de l'écotourisme, des métiers verts, ainsi que l'autonomisation des femmes et des jeunes. Je les vois prendre un rôle de plus en plus de première ligne au Bénin. En général, ils l'ont déjà, ils l'ont pris, c'est normal, ils sont reconnus pour ça. Je pense qu'il y a besoin de gens qui ont l'expertise et le contact sur le terrain, parce que ça c'est vraiment indispensable, ce n'est pas des technocrates qui réfléchissent dans un bureau. Et je vois aussi, on les soutient maintenant aussi dans une coalition régionale. Je pense que du côté francophone, il faut absolument, Afrique francophone, il faut absolument des personnalités comme lui et comme d'autres dans son équipe qui vont pouvoir exprimer la voix des acteurs de terrain, encore une fois, dans les grandes conférences. Et je crois qu'Éco-Bénin va devenir vraiment une sorte de référence pour pouvoir appliquer toujours leur programme, mais aussi former d'autres. Je pense que oui, dans les 5-10 prochaines années au moins, c'est un grand rôle qu'ils vont jouer sur ce plan-là. La soirée s'est achevée en beauté, rythmée par les mélodies d'Angelo Mustapha, artiste belgo-béninois et nouvel ambassadeur d'Éco-Bénin. Une célébration empreinte d'émotion et de fierté, illustrant la solidité des liens entre Éco-Bénin et ses partenaires belges engagés pour un avenir durable.